Vous allez bien, hein? Aujourd'hui, nous allons voir rapidement quelques voitures magiques que nous avons ici. Les voitures accidentées, bien sûr. Voilà. Bon, il y a quelques mois là, le marché n'était pas aussi magnifique. Donc, vous allez voir que les voitures sont bien poussiéreuses ici. Ce que vous avez ici là. Voilà. Ça, c'est une Kia Sportage. Vu l'état de la voiture, personne ne le veut. Ou bien ne la veut. Si vous avez une Prius, la hybride, qui a 8500. Pas mal. La Malibu, 2023 à 17 000, ça fait au moins 3 millions. Quand les gars là ils prennent la voiture comme ça, ça là c'est déjà vendu. C'est vendu. Et ça a commencé avec un prix de 500 dirhams. Tu n'atteins même pas 100 000 francs. Hein. Ah, patate. Ah, Toyota, Yaris. Non, non, c'est plus. Ça ressemble quand même à Yaris. Hein. La Prius, 11 500, année 2016. Toyota, toujours cher. Hmm? C'est tout ce que les mécaniciens connaissent, la majorité. Avec tous ces intérieurs-là, ça commence déjà avec ce prix. C'est pas anodin. Je commence à grandir en français. Hein. 2016. Genre 2 millions comme ça. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ceux qui cherchent les taxis bagages là. Voilà. Votre, votre heure a sonné. Ça, c'est une année 2013 Hyundai. Comme vous pouvez le voir, l'état de la voiture est encore très nickel. Et là, il n'y a rien à dire. À quel moment la voiture même a fait l'accident. Avec tous ces espaces-là. Vous même acheter ça. Et puis pour créer une entreprise de ramassage d'ordures. Vous imaginez? Vous remontez un peu le truc, vous remontez. Imaginez comme vous pouvez faire déjà là. Parce que la voiture là, quand ça va être mise. Et maintenant, l'intérieur, c'est quand même catastrophique. C'est manuel. Et tout ça là. Ouais, la voiture, si. De toutes les façons, c'est sûr que personne ne va brancher sur cette voiture là. Vous serez les seules personnes à acheter ça. Ça fait 11 000. 11 500, ça fait combien même? En CFA, vous avez au moins un petit 2 millions. Voilà. En fait, le temps que les gens essaient d'acheter et tout, voilà. Ça, c'est une Kia Sorento. Une V6, n'est-ce pas? Vous pouvez voir le moteur quand même. Et puis, c'est déjà vendu. Hein. Bon, vous voyez, toutes ces voitures-là sont déjà vendues. La majorité des voitures-là sont déjà vendues. Mais c'est toujours ici parce que il y a un souci de transport tout dernièrement. Est-ce que bientôt, là, les choses vont être à l'ordre et ça va partir. Si vous avez une... c'est à 20 ou quoi, là, ça c'est déjà vendu même. Donc, ouais. On va plutôt aller à l'intérieur. Parce que là, la majeure partie des voitures ici sont vendues. La Elantra, et là, voici c'est le modèle américain appelé A20. C'est Elantra. Du coup, c'est quand même magnifique. Quand même, c'est rouillé. Hein. Là, c'est pas les dérivés de l'inondation. Je sais plus quoi vous dire. Hein. Bon, aujourd'hui, là, c'est juste la mise gueule. Hein. Les gens qui crient souvent, non, moi, je veux tu panoramique. Ouais, je veux tu panoramique. C'est panoramique qui est devenu ça, là. Vous voyez, hein. Full panoramique, c'est ça. Et ça, c'est les effets. Il y a quelque chose qui est tombé sur la voiture. Pas. Le panneau est parti. Si vous demandez à peu près combien peut coûter les vitres là. Alors que si c'était un métal, en 2 ou 3 mouvements, vous enlevez le plafond et puis vous faites un rabattement qui ne dit pas son nom.
Hein, la voiture est encore nickel, l'intérieur cuit, tout. Le volant, le monsieur aussi. Hein. Le monsieur voulait arracher carrément. Il mangeait le volant avec ses 32 dents là-haut. C'est comment. Bon, l'intérieur, c'est quand même magnifique. À part le volant qui est déshonorant. Ça, c'est une voiture avec un turbo. Vous imaginez la lue. Et puis, quand vous voyez la voiture, vous sentez. Hein, une qui est Optima avec tout ça, la gabarit là. Franchement, c'est conseillé. Mais je pense que c'est déjà acheté. En tout cas. Parce que le gars, il se dit, bon, les vitres, là, les toits panoramiques, ça va pas coûter grand-chose. Quand il serait là-bas qu'il va comprendre que la vie n'est pas aussi facile que ça. Hein? Le profiteur, ça profite. Dans la voiture, elle est 2015. Hein. Du coup, ça prend l'essence. Ça, c'est les spécifications GCC et tout. C'est une voiture qui a été conduite déjà même à Dubaï. Mais la gabarit n'est pas aussi mal que ça. La Santa Fe. Ça, si c'est pas un problème de moteur qu'il a souvent là. Je sais pas. Le airbag. Ça, c'est une voiture vraiment accidentée. Le airbag côté non chauffeur qui est sorti comme un livre. C'est aussi ça, hein, quand vous achetez une voiture bien équipée, vous pouvez vous en sortir très facilement. À 17 500, disons 3 millions. La voiture là peut encore revenir en bien. Le gars, il n'a même pas pris le temps d'enlever les plaques. La Range Rover, si elle est achetée. Donc, plus rien à dire. Les gens qui achètent souvent les Range Rover, ils ont un cœur. Hein. Il faut avoir un cœur pour prendre ton argent pour acheter un Range Rover. Pas available. Regardez-moi cette Nissan là. Cette Nissan est sans problème. La Nissan, s'il n'a pas de prix. Tout ça là, c'est déjà vendu. Hein. La classe S. Ça va coûter une fortune. Hein. Année 2016. Un prix catégoriquement dérisoire, ça doit être bloqué. Même ouvert. Wow. Le gars même il mangeait les biscuits avant, là, il a fait l'accident là. Ouais, ça c'est quand même. Hein. Faut respecter Mercedes-Benz. Bon, année 2016, à 10 millions, vous avez ça. Ça peut toujours être une voiture de service. Sauf que l'année est un peu biaisée, donc du coup, il y a des pays qui n'auront jamais la chance de l'avoir. Mais, c'est quelle manière d'utiliser des clous comme ça là. Bon, le marché, c'est un peu, hein. Mais par la grâce de Dieu, tout va revenir normal ici à Dubaï. Et vous allez en jouir. C'est une Lexus ES 350 à 3 500 000. Vous avez ça. Quels sont les problèmes de la voiture? Déjà, l'aile droite n'est pas là. Et pour que ça passe le test, il faut changer au moins ces pneus là. À part ça, ouais, le problème est énorme. L'intérieur en cuir, un cuir synthétique. Ça, c'est une voiture, elle n'est pas fine là. Ça ne coûte rien ici à Dubaï. Si vous avez un mécano, c'est déjà vendu même. N'est-ce pas? Non, pas encore. Ce sont des voitures qui seront données presque cadeau. La Sportage qui est là ici. Qu'est-ce qu'elle a la Sportage? Ça coûte déjà très cher, année 2020. Bon, l'accident était juste quelque chose de légèrement. À dire que sûrement que il y a eu la bagarre.
anti-coup, d'où l'accident. Donc, tout est légèrement. Mais la portière là, la manière dont ça se ferme, ça veut dire que la voiture a encore trop à donner. Sûr que le kilométrage ne veut même pas atteindre quelque chose. Ouais, le kilométrage, vous n'avez quelque chose de 60 000, 46 000 miles. Ça veut dire que la voiture n'est même pas conduite. C'est-à-dire que la voiture était juste dans l'échauffement. La Honda HR-V, ça vous concurrencez directement les CHR de ce Toyota. Le CHR, non? Ouais. C'est nickel. Jante alu. Un kilométrage de 14 000, donc disons 30 000. Ça n'atteint même pas 30 000. Mais bizarrement, la voiture n'a même pas été conduite. Et quelle est la raison pour laquelle la voiture s'y est venue? Il n'y en a aucune. Aucune. Vous pouvez aller directement en ligne de l'entreprise. Vous tapez Honda HR-V. Voilà, vous faites d'abord un précommande et vous attendez doucement. Actuellement, même si vous faites les commandes, on ne va même pas vous laisser attendre jusqu'à ce qu'on commence les ventes aux enchères. Tapez ça directement. Soit on vous donne un rendez-vous sur le jour où ça sera vendu. Voilà, vous prenez ça, parce que ça comme ça, là, sans problème. On n'a même pas besoin d'un mécanicien pour vérifier. Et pour l'expertise, si vous voulez toujours, on peut vous aider. Ça, c'est l'enfer. La licence. La licence, il n'a plus rien à prouver. La robe. Ça n'a plus rien à prouver en fait. La Sportage là ici qui est magnifique. Le gars même aimait bien mettre les autocollants comme les gars du BMW. On va voir le prix et l'année avant de revenir sur les petits soucis. La voiture ici n'a même pas un seul petit problème. Je rigole, hein. Toujours encore l'histoire de toit panoramique. Cette fois-ci, c'est même pas ouvrant. C'est ouvrant, bien sûr. Mais juste le front là, ça peut être. Vous pouvez rapidement trouver les pièces, soit vous commandez directement en ligne. En attendant, vous pouvez rouler comme ça. On n'a rien à perdre. C'est une Kia année 2022 qui coûte 26 500. Donc, disons, un truc de 5 millions. Vous tapez ça, vous prenez encore un bon 1 million pour réparer ça. Vous connaissez très bien le prix d'une Sportage nouvelle. Là, le condensateur, si c'est comme ça s'appelle, parce que moi, je l'appelle en anglais condensateur. Et puis le radiateur, tout ça là, ça n'appartient plus à ce monde. Voilà. Ça peut encore faire le recyclage pour sortir les aluminiums. La boîte à eau, l'antigel encore nickel. Mais les essuie-glace, ça, c'est plus quelque chose à jouer avec. Et puis les ailes, c'est encore réparable. Parce que là, ça peut encore se redresser. Donc, tout est encore possible pour cette voiture. Pour rejoindre le 8e de la Super Coupe de la Ligue. Hop là! Le petit pont sur Firmino. À l'intérieur, c'est pas un jeu. Même le airbag ne s'est même pas déclenché. Vous imaginez? Des accidents amicaux. Il y a des accidents amicaux. Ou bien un accident, donc l'accident il est amicaux. Et puis il y a des accidents classicaux. Là, c'est plus un jeu. Bref, nous sommes avec notre Mercedes-Benz. Vous savez très bien. La meilleure marque au monde. La seule marque qui me fait bander. La E350. Peu importe l'année de la Mercedes-Benz, c'est toujours nickel. Bon, si les vitres sont descendues jusqu'ici, c'est parce qu'il n'y en a pas peut-être. On pense ici. Mais l'intérieur en cuir, ça avec un tapissier, un bon. C'est réglé à l'amiable.
Et l'avant de la voiture, ça rigole jamais les Mercedes-Benz. Et l'année 2014, et ça ne coûte que dalle, 12 500. Donc avec un petit 2 500 000, ça sort catégoriquement de Dubaï. Il faut attendre juste la réception. Ça vient de l'Amérique à voir la forme du truc de la plaque. C'est un peu de voir le moteur de ça là. Ça s'ouvre tout seul quand même. Un moteur nickel, ça veut dire que ce n'est pas des, des mécaniciens bricoleurs qui ont touché la voiture depuis la création de la voiture. Des mécaniciens bien formés. Regardez, les codes, tout est là posé. Ce n'est pas des mécaniciens, ils viennent, ils enlèvent les choses, ils ne savent même plus où il faut remettre. Ce sont des mécaniciens là qui gâtent les voitures aux gens. Après, les gens disent que non, cette voiture n'est pas fiable. Toutes les voitures, bien sûr, sont fiables. C'est les mécaniciens qui ne connaissent pas leur place. Tu ne peux pas être un mécanicien et puis dire que tu fais toutes les voitures au monde. Non, il faut être spécialisé. Si tu fais Peugeot, on sait que tu fais Peugeot. Si tu fais Dodge, on sait que tu fais Dodge. Tu peux au moins cumuler 2, 3. Tu fais Mercedes, on sait que tu fais Mercedes. Tu fais BMW, on sait que tu... Mais toi, un seul mécanicien, un seul garage, tu fais 100. Tu fais la réparation de 100 marques. Tu vas se fauter. Et aussi, les employés ne seront pas concentrés. Voilà. Aujourd'hui, on amène un moteur qui est positionné à gauche. Demain, on amène un moteur qui est positionné à droite. Et après, demain, après tu fous du bordel. Après, c'est pour crier. La voiture n'est pas fiable. Bon, sans trop discuter, on te parle d'une Dodge 2018 qui ne coûte que un bon 6 millions. C'est quand même Dodge, la voiture des stars. Tu ne conduis pas Dodge qui veut, mais qui peut. Donc, comme c'est deux portières, on voit quand même si l'arrière, il y a quand même assez de place quand même pour l'arrière. Break, press the brake and press the button. Donc il veut carrément, ça c'est Dodge. Dès que tu ouvres le portière, il veut que tu démarres la voiture. C'est pas là pour démarrer. Charger, 5 places. La voiture sportive la plus dangereuse. 2022. L'autre c'était quelle année là? On n'a même pas vu. L'autre c'était l'année 2018. Et ça coûte 6 millions, 6 millions, voilà. Et ça, c'est l'année 2022. Et ça ne coûte que... Ça monte un peu le créneau. Hein. Disons encore avec 6 millions comme ça. Voilà. Et ça n'a rien. Les deux n'ont rien. Apparemment, ce sont les Américains qui conduisaient la voiture là, ici. Et puis voilà. Ils ont pris la tangente. Ils ne sont pas dans les détails. La Lexus ES. Elle était quand même moins de 10 ans. Très moins de 10 ans. L'intérieur cuir. Ça, c'est quelle couleur? Moi, je l'appelle café noir. Hein. C'est même pas café, mais bon. Ça veut dire que moi, je ne suis pas trop allé à l'école. Donc, il y a des airbags sur les ailes de l'habitacle qui ont pu déclencher. Vous savez, le monsieur, les airbags. Juste côté chauffeur et le volant aussi, tout est déclenché. À 1000 dirhams, voilà. Bon, ça, on peut donner ça cadeau à quelqu'un qui achète déjà 2-3 voitures. Et c'est à 14 000, ça fait au moins 3 000. Non, pas 3 millions quand même. Ouais, 3 millions, tu peux l'avoir. C'est quand même les Suisses. Le grand frère ou le petit frère, la petite soeur de Toyota. En termes de luxe, ça c'est une Rogue, n'est-ce pas? Une Rogue qui coûte déjà très cher en 2025, c'est normal. Tout s'explique. Voilà, c'est le temps de la prière, donc on va aller prier, revenir, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, encore la Mercedes-Benz 2014 E350. Et ça coûte 20 500, soit 6 000 euros. Voilà. À 6 000 euros, c'est sûr que vous pouvez l'avoir. Ouais. Regardez l'intérieur de ça. Là. Toujours le redressement des portières ici. Le logo juste à terre.
Ouais. Quand je descends un peu plus, là, on va dire, hey, je descends pas, tu veux prendre le logo. Donc voilà. Ils ont essayé d'emballer bien là. Donc que des pépites actuellement. Des pépites. Bon, si vous savez que vous avez l'argent, vous pouvez vous prononcer directement, on peut vous aider. Mais dans les négociations, non. Là, le rétroviseur n'est plus. C'est pas grave, c'est les Suisses. Puisque c'est ça seulement que les mécaniciens savent réparer. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Ici, nous sommes en face de les Suisses, n'est-ce pas? Donc, qui parle de les Suisses, parle de l'intérieur cuir. Quand les Suisses, avec l'intérieur tissu, on parle les Suisses. C'est pas une les Suisses, pardon. C'est une Toyota déguisée. C'est déjà vendu. Bon, les amis, on termine la vidéo par ici quand même. Par Mercedes-Benz. Mais si tu dors, tu regardes la face, tu sais que c'est une Mercedes-Benz. Le radiateur d'une Mercedes-Benz et le condensateur. Le condensat, vous connaissez le prix. C'est plus un jeu. À l'intérieur, ce tissu-là, vous connaissez là où ça a été fabriqué. Hein. Et puis c'est une technique, un mécanicien qui a tout gâté. Regardez ça. Il sort les trucs, il n'arrive même plus à remettre à l'intérieur. Mais la voiture, à l'arrière, ça va. Tout est possible encore pour cette voiture. Le toit panoramique. Problème. Hein? 2 jours avec les toits panoramiques qui ont tous ces problèmes-là. C'est pas les. On dirait qu'on connaît la cause. Hein. On ne peut pas le dire. 2014, qui coûte 13 500. Environ 2 500 000. Plus même une partie de la réparation, ça va. Ça va. À Range Rover. Ah, c'est déjà vendu. Ça coûte vraiment énormément. Okay. Une Hyundai. La GDI, le moteur encore nickel. Regardez-moi un moteur comme ça. Là, tu es rassuré en fait. Même les barres de protection n'ont pas été touchées. Vous voyez un peu? Quand vous voyez des barres comme ça, vous pensez que non, c'est pour rien. Non, c'est ça quelque chose. Ça c'est rôle. Vous voyez que ça a vraiment protégé le moteur et tout. Et tout ce qui a été touché, c'est les ailes. Et les ailes, ça, c'est les choses du monde. Ça ne sert à rien. Que c'est juste pour embellir. Ça, c'est des make-up. Voilà, ça, c'est ça même qui est la voiture. Quand on parle de voiture, ça commence par ici. Ce que vous avez ici, ça sont des make-up. Et la Tucson, ça coûte 31 500. Si aujourd'hui, les Tucson, les Sportage de Kia, les Tucson de Hyundai, et ça là, c'est au moins 6 millions, 7 millions. Comment ça coûte cher, c'est les mécaniciens. C'est eux, au lieu de se concentrer sur les Toyota et de laisser les autres voitures toujours ne pas savoir comment réparer, ils commencent à maîtriser les voitures coréennes comme ça, coréennes bien sûr. Donc ce qui a fait que les marchés de la Corée a augmenté vraiment. Et a pris un créneau de ouf. Ça, si tu n'as pas l'argent, il faut laisser. Parce qu'on ne peut pas te forcer à acheter un truc comme ça. 2024, Ford à 50 000. Ouais. Mais tant que tu ne finisses tout là, il faut t'apprêter à un 10 millions quand même. Bon, tu ne vas pas gagner quand même, aller jusqu'à 10 millions. Parce que ça, au moins, tu as 8 millions. Ok? Et des voitures comme ça, habituellement, les gens ne se prononcent pas trop. Donc, tu peux facilement bider ça vite fait à un petit 6 000 et 60 000. Ok? Comme ça, tu es tranquille. Vu que l'année encore 2024, tout ça peut encore aller en Côte d'Ivoire sur les belles routes avec les ponts de Ado. Un Ivoirien peut me contacter parce que vous ne laissez pas. Et il y a un demandé, mais il fait quoi même? Il y a un demandé, se fout de la gueule de qui même?
Nous, on a vraiment prié pour que tu, tu pars au Real. Et puis tu es là, il y a une moustache ici, au lieu d'envoyer ça au pays, tu envoies une partie, ça n'atteint même pas. Le petit déjeuner, tu envoies ça ici, et puis on gère. On fait sortir ça là pour toi. Et comme c'est toi, on va vraiment prendre ça. C'est une voiture blanche. Qu'est-ce que tu veux encore, Yann Diomandé? Yann Diomandé, il faut te respecter. Il faut vraiment te respecter. Nous, on se bat chaque jour ici. On te défend jour et nuit. On dit que ton âge, on dit non, c'est l'âge, c'est 19 ans. Maintenant, il y a une voiture comme ça, tu n'envoies même pas un petit 19 millions. Et puis moi-même, je gère le transport. Je gère en même temps le dédouanement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et tu es là-bas, tu me regardes. Monsieur Yann Diomandé, il faut te respecter. Hein. Je suis plus âgé que toi, mais tu as beaucoup d'argent pour moi. Donc, c'est monsieur Yann Diomandé. Il faut respecter. 2 écrans. J'ai jamais vu. Ah, 13 pouces même. Et tu as même tous les trucs là en même temps qui te dit passe le premier, passe le deuxième. Qu'est-ce que monsieur Yann Diomandé veut encore? Intérieur, noir et puis rouge. Les couleurs comme ça, c'est pour parler de l'autorité. Ok? Quand tu vois des couleurs noir, rouge et puis blanc même, pour mettre encore dessus, ce sont des couleurs d'autorité. Voilà. Ça, si vous ne le savez pas, regardez même tout. Même pas on va dire que non, la voiture ci ne fonctionne pas. Non. Tout est nickel. Le propriétaire a juste déposé et puis il est parti. Il a eu un peu de chagrin d'amour, il a laissé la voiture. Ouais. Donc, monsieur Yann Diomandé, ça, c'est une voiture spécialement pour toi. D'habitude, je n'achète pas beaucoup la voiture pour les gens. Mais si c'est toi seulement, tu me contactes. Le lendemain, je viens. Même pas une voiture que je vais dire, non, on attend le vente aux enchères. Non, on prend ça une fois. Voilà. Donc, ça, c'est une RAV4 2018. Toujours les Toyota qui coûtent déjà 28 000. Le temps que tu ne finisses de payer tout ça, là, tu tapes au moins un 35 000. Tu te revient déjà à un petit 5 millions. Bien, tu vas taper forcément 6 millions. Pour une RAV4 2018, c'est pas quand même mal. Hein? Mais quand avec les 6 millions là, tu gères un petit 500 000 pour faire l'envoi. Après, tu dépenses, oui, vu la taille, il te faut 1 500 000 pour le transport. Donc le tout quand même va te revenir à un bon 7 millions. Je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Et puis l'intérêt, c'est même pur. On va voir quel modèle. Ouais, c'est limited. Donc là, c'est full option. Il n'y a pas un Béninois qui est tellement énervé ce soir-là et puis il fait quelque chose. À côté de ça, vous avez une Sportage. Okay? Sportage, il y en a quoi là? Ça, c'est une année récente, mais ça aurait presque le même prix que la Toyota. Non, hein? Les Sportage, ils sont tellement. En 2023, qui coûte 33 500. Bref. Voilà, les amis. Je pense que aujourd'hui, là, il y a bon, non? Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas la vente aux enchères. Donc, je vais quand même publier la vidéo aujourd'hui. Si quelqu'un est intéressé sur. Parce que j'ai encore 2 jours de congé là. Et je peux quand même gérer vos activités. Et puis les 6 non. Pas quelqu'un qui vient et commence à discuter du jour au lendemain. Non, hein. Tu ne discutes pas. Tu viens, tu dis sur quel compte on peut envoyer de l'argent pour faire l'achat. Voilà. Donc si la voiture coûte 5 millions, il te dit envoie-moi un petit 3 millions d'abord. On sécurise. Donc dès que c'est fini, tu envoies le reste, on prend la voiture, on te fait l'envoi. Mais sur les envois, je vous ai bien dit, rien n'est encore sûr à 100%. On dit que les bateaux ça quitte, mais pas de la même manière comme avant. Donc ça va faire 3 mois, 4 mois. Donc ça dépendra de la bonne humeur du grand monsieur que vous connaissez là. Et puis de la bonne humeur de notre grand. Aussi que ceux qui sont à côté, vous les connaissez tous. C'est pas moi de les mentionner. Là, c'est une moustache. L'autre là de Yann Diomandé, vous voyez comment elle est nickel. Malgré ça, c'est vrai que ce n'est même pas décapotable, mais c'est quand même nickel. Celle-ci, elle est décapotable. Mais ça n'atteint pas pour M. Yann Diomandé. Est-ce qu'on a vu quand même l'année de la voiture là même? Il est trop bavardé sans voir l'année. On va voir. On va voir ça en même temps. On va voir de quelle année il s'agit. Il y a le temps pour tout le monde. Hein. Voilà.
Quelle année? On voit l'année. Ouais, hein, il y a vu l'année, mais c'est moi qui a tort. C'est moi qui ai tort. Déjà 2024, donc c'était la raison pour laquelle j'ai mentionné Yang Diomandé. Voilà, 2024, un 10 millions, il finit tout ça là. Et puis il n'a plus rien à perdre. Non, 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 arrête. Arrête de faire des bêtises. Te calmer. Non, dépose la voiture, reprends. Oh, le gars, si. Bref. Voilà, tu déposes, tu reprends. Ici, nous sommes sur année 2019. Donc, c'est bien vrai que ça ne peut pas aller dans beaucoup de pays en Afrique. Je pense que ça peut encore aller au Ghana. Sorry. Ça peut encore aller au Ghana, ok? Et tout. Là, il y a beaucoup d'espace pour quand même s'asseoir à 4. Ouais. Pour aller à une bonne fête comme ça. Tout, hein. Sauf que si celle-ci n'a pas aussi l'écran que vous avez là, mais ça, quand même, l'écran de loisir qui est juste au milieu. Avec tous ces réglages là. Bon, les amis, on va se dire. Non, on va rien se dire. On va rien se dire sans voir la Siena là. Siena, vraiment, l'intérieur, c'est dégueu. Hein. L'intérieur de la Siena là, c'est quand même dégueu. À 17 000. En 2013, je trouve ça déjà très cher à 17 000. Ils ont quand même changé aussi la peinture. C'était pas la peinture d'origine. Même si la peinture était blanche d'origine, mais ça a été quand même changé. Donc, du coup, ça coûte déjà 3 millions pour un prix de départ. Je trouve ça quand même abusé. Mais bon, on va voir. Oh non, 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 non. Le dégueu de cette voiture me rend dingue. Bref, voilà. J'aime bien l'espace que la Sienna procure. Année 2013, qui est table déjà dans les 3 millions avec l'intérieur comme ça. L'intérieur n'a pas de problème. Si le moteur, ça fonctionne, je pense que ça va. Et puis vous avez même la galerie de toits là qui est en haut là-bas où on peut même encore mettre 2 ou 3 trucs. Bon, chers amis, on se prend la prochaine à bientôt.